J'ai décidé de faire une collection de fruits il y a pratiquement 10 ans. Je sculptais du chocolat, des formes, des pièces très artistiques et je trouvais que visuellement c'était joli mais c'était pas forcément bon, c'était du goût du chocolat tout simplement. Et quand je suis passé chef pâtissier, je me suis dit que je vais représenter la saison physiquement et sur le goût. Donc j'ai commencé à sculpter des desserts. Ma première création en termes de fruits, c'était la cerise en 2013, cerise estragon. Et quand la cerise a été finie, j'en ai fait une nouvelle. Et la saison a fait que je me suis prêté au jeu à dire je vais représenter la saison en sculptant les fruits. Souvent on me pose la question, tous ces fruits, ok c'est bien, on les a vus, mais qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Et l'idée c'est de les préserver, de les garder, parce qu'aujourd'hui pour moi c'est nouveau. Nous entre pâtissiers on connaît, mais je pense que les clients ne connaissent pas tous mes fruits, parce qu'il y en a énormément. Et j'ai envie de les faire évoluer en tant que choix du produit matière première, d'essayer d'aller encore plus loin sur la sincérité du produit, de trouver des concentrations sur le goût, d'aller avec un petit peu moins d'assaisonnement mais encore concentrer le goût du fruit. Et ensuite aller dans le côté physique, ça veut dire aller le plus proche possible de le côté original du produit, ça veut dire enlever le maximum de colorants dans une prochaine étape et concentrer le goût. La noisette en or, elle était extrêmement demandée. Mes clients l'adoraient, j'avais toujours du positif. Et je me suis dit, ok, je vais prendre ce produit qui est extrêmement demandé et je vais faire une noisette 2.0. Et c'est risqué, mais à la fois c'est pour montrer qu'il est possible de faire encore meilleur dans mon produit phare. Donc cette noisette en or avec de la poudre d'or dessus, avec du caramel, avec du praliné noisette, avec un biscuit noisette, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit vraiment encore plus efficace et encore plus abordable par tout le monde. Et en fait j'ai enlevé cette poudre d'or et j'ai trouvé des étapes, une façon de représenter la noisette physiquement sur quelque chose de beaucoup plus sain, sans colorant, avec un gélifiant naturel sur le dessus à base d'algues. Et à l'intérieur j'ai voulu donner le côté un peu plus enfantin, le côté un peu plus naturel de la noisette. Donc quand on va manger cette noisette, on n'aura plus de caramel, on aura en fait cette texture de caramel, je l'ai supprimée, mais je l'ai remplacée par un gel noisette. Donc on a pris des noisettes et on les a torréfiées et on en a fait un gel pour avoir vraiment une texture de caramel, mais sauf simplement avec une texture noisette, un goût noisette. Et ensuite j'ai mis un petit peu une sorte de pâte à tartiner chocolatée noisette, avec un praliné marbré à l'intérieur, ce qui permettra de donner un goût un peu plus rond, beaucoup moins agressif, mais beaucoup plus doux et beaucoup plus festif. La noisette 2.0, c'est pas supprimer la première et de dire que c'est la deuxième et c'est fini la première, c'est pour montrer que l'évolution de ma pâtisserie. Aujourd'hui, je vais présenter la noisette 2.0 ensemble avec Food Pâtisserie, mais dans le futur, j'aimerais avoir la possibilité de donner à mes clients, de donner la première noisette et la deuxième, et de leur donner le choix. Certaines personnes vont préférer la première et certaines personnes vont préférer la deuxième. Il y a de l'évolution et je peux encore évoluer et je peux même moi me remettre en question tous les jours. C'est pour ça que cette noisette 2.0 existe.